ערב טוב. Nous allons ce soir étudier une Gemara dans Baba Batra. Dans Baba Batra. Je retrouve la source et je peux commencer. Voilà. Baba Batra. Page 74 dans Baba Batra. C'est les fameuses Aggadtot de Rabba bar bar Chana. C'est quoi la Aggadtot de Rabba bar bar Chana? C'est des passages de la Gemara les plus mystérieux qui existent dans le chasse. Alors, un jour, Rabba bar bar Chana s'était déplacé dans le désert. Il faisait un petit trekking dans le désert, je ne sais pas comment on appelle ça, un trekking. Un voyage sur... il est parti en jeep sur les dunes du Sinaï. Bref, soyons sérieux, Rabba bar Chana faisait donc un passage dans le désert et il avait un guide qui était en fait un arabe marchand, enfin un guide, enfin, bref. Il lui a dit, tiens, si tu ne veux pas visiter le Har Sinaï, viens, on va faire du tourisme, on va visiter le Har Sinaï. Il dit, chic, d'accord, parfait, on va visiter le mont Sinaï. Très bien. Donc ils sont allés voir le Har Sinaï avec son guide. Que se passe-t-il? Azle chazae de hadra le akraba vekaime ki chamre chivarte. Je sais que c'est l'araméen. On ne va pas dire que c'est de l'hébreu pour moi, mais c'est l'araméen. C'est de l'araméen compliqué. Alors on va traduire tout de suite. Lorsqu'ils sont arrivés au Har Sinaï, ils ont vu que le Har Sinaï était entouré de scorpions. Ces scorpions étaient blancs. Et ils étaient grands comme des ânes. Donc ils trouvent le Har Sinaï qui était entouré de scorpions blancs et grands comme des ânes. Voilà la Gemara. Franchement, qu'est-ce que la Gemara veut nous apprendre? Alors vous avez compris que c'est une Gemara qu'il faut savoir prendre, pas au premier degré, d'accord? Des scorpions grands comme des ânes, je ne souhaite pas, et à vous non plus, de les rencontrer, mais je vous rassure, ça n'existe pas. Mais il y a ici trois éléments très intéressants qu'il faut noter. Le scorpion, l'âne et le blanc. Et il va falloir comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces trois symboles. Voilà. Très simple. C'est le travail de ce soir. Alors pour arriver à comprendre de quoi il s'agit, il faut toujours être aidé, et nous allons être aidés par le Maharal. Comme d'habitude. Alors, que dit le Maharal? D'abord, premièrement, il nous rappelle la symbolique du scorpion. Qu'est-ce que symbolise le scorpion? Alors, vous connaissez tous la Mishnah dans Brachot, page 30. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Quelqu'un qui est en train de faire sa Shmona Esrei, sa Amida. Il est debout en train de faire sa Amida. Et il y a un serpent qui lui entoure le pied. Un serpent qui commence à tourner autour de son pied. C'est écrit dans la Mishnah, Lo Yafsik. Il ne doit pas s'arrêter. Par contre, s'il voit un scorpion qui commence à monter sur son pied, dans ce cas-là, il s'arrête. Pourquoi? Quelle est la différence? Manishtana entre le serpent et le scorpion. Réponse. Le scorpion est très agressif. Il a un venin très mauvais, mais surtout il est très agressif. Le serpent l'est beaucoup moins. Le serpent, si vous ne bougez pas, il ne vous attaque pas. Le serpent, il n'attaque que s'il a peur. Maintenant, vous êtes en train de faire la Hamida. Vous êtes concentré dans votre Amida. Le serpent, ça lui fait plaisir de tourner autour de votre jambe.
Baruch haba, bienvenue. Laissez-le tranquille, il vous laissera tranquille. Il n'a aucune raison, et jamais il va vous mordre comme ça. Il faut qu'il ait peur. Il faut que vous lui fassiez peur. Donc restez tranquille, ne bougez pas, il va partir gentiment. Par contre, le scorpion, même si vous êtes sage, gentil, calme, etc., il va vous piquer pour rien. Donc, si vous avez un scorpion pendant la Hamida, vous l'écrasez, vous arrêtez votre Hamida, vous vous débarrassez du scorpion. Par contre, si vous avez un serpent, vous dites Baruch haba, bienvenue serpent, Baruch haba. Vous continuez tranquillement votre Hamida. C'est clair? Bon, c'est vrai que vous voyez mal en train de gérer le stress d'un serpent autour de votre pied. C'est que vous ne vivez plus comme à l'époque de la Gemara, de la Mishnah, où les serpents c'était vraiment des choses auxquelles ils étaient habitués. Vous savez, c'est plus comme aujourd'hui, on est super habitué dans les villes, machin, aucun serpent n'arrive, etc. Bref. Bon, en tout cas, ne va pas commencer à épiloguer longuement sur cette Mishnah. Ce qu'on retient de cette Mishnah, c'est ça qui m'intéresse, c'est que le serpent représente l'ennemi total. C'est vraiment l'animal qui, même s'il n'est pas menacé par l'homme, il va l'attaquer. Donc c'est vraiment l'ennemi par excellence de l'homme. Akrav. Akrav en hébreu. Ça, c'est un premier point. De toute façon, là, vous avez... Donc, c'est l'ennemi principal de l'homme, c'est le akrav, c'est-à-dire le serpent. C'est le serpent. C'est le scorpion, pardon. Le scorpion. Ça, c'est la première chose. On note ça. Et maintenant, nous passons à la Gemara dans Psachim, page 49. Tanaï, Amar Rabbi Akiva. Kshaiti amaretz, amarti imitel itamid chacham, vanashrenu kechamor. Rabbi Akiva, lorsqu'il était, vous savez tous qui est Rabbi Akiva, mais lorsqu'il était amaretz, c'est avant 40 ans, il était amaretz. Amaretz, c'est pas en fait ignorant comme on le parle aujourd'hui. Amaretz, en fait, c'était plus qu'un ignorant, c'était un ennemi des Talmidei Chachamim. Et d'ailleurs, il le dit, si j'avais un Talmid Chacham sous la main, je le mordrais comme un nan. Et pourquoi, demande la Gemara, il parle de la morsure de l'âne? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la morsure de l'âne? C'est que l'âne, lorsqu'il mord, sa morsure est extrêmement grave, parce qu'en fait, il ne se suffit pas de mordre la chair, il casse les os. L'âne, sa morsure est très très dangereuse, parce qu'il va il lâche pas, jusqu'à qu'il casse les os. Donc, Rabbi Akiva dit, si j'avais, à l'époque où j'étais à Maaretz, je prends un Talmid Chacham, je vais le mordre, j'aurais voulu le mordre comme un âne, c'est-à-dire avec beaucoup d'agressivité, et en cassant ses os. Bien. En clair, l'âne et le scorpion, qui se trouvent au mont Sinaï, symbolisent des animaux agressifs et dangereux pour l'homme. Sauf que l'âne, c'est plutôt l'ossature qui est en danger, alors que le scorpion, il inocule un venin qui touche l'intérieur du corps et qui brûle à l'intérieur du corps. Bon, il n'y a aucun des deux ni sympathique. Évidemment, vous avez des ânes très très sympathiques, très calmes, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en train ici de vous dire, je ne suis pas en train de monter, de vous liguer contre l'âne. L'âne peut être très sympathique. Mais lorsqu'il est énervé, l'âne, ne pas s'approcher s'il vous plaît, ça risque d'être dangereux. En tout cas, à côté du mont Sinaï, il y a ces deux êtres, le scorpion et l'âne. C'est-à-dire, il y a des éléments dangereux pour nous, des éléments qui sont quelque part nos ennemis, nous mettent en danger. Alors, le Rav ici, le Rav que je cite, c'est le Rav Moshe Shapira, va ici développer une idée qui, je me semble, est très importante et qui doit en fait nous faire beaucoup réfléchir. La paracha de cette semaine, c'est paracha Yitro. La paracha Yitro, c'est véritablement la paracha de Matan Torah, Kabbalat Torah, Mahamad Har Sinai. C'est ça, Yitro. C'est ça le sujet de Yitro.
Dans Mar Sinaï, le mont Sinaï, il faut comprendre, comprendre ce que Kadosh Baruch Hu veut nous dire en nous décrivant le Mahamad Har Sinaï à travers les psukim de la Torah et à travers les paroles de nos Chachamim. Il y a ici un message qu'il faut bien intégrer, que je voudrais ici vous décoder ce soir. Il y a une Gemara dans Shabbat, page 88, qui nous dit que, tout le monde connaît cette Gemara, que Hachem a menacé le peuple juif d'être enseveli sous la montagne. Soit vous acceptez la Torah, soit Sham Te'egvuratrem, c'est là que vous serez enterrés. Kafa alem har kegigit. Littéralement, elle a brandi la montagne et les a mis en dessous. Betartit har, c'est écrit dans les versets, vous étiez sous la montagne. C'est quoi sous la montagne? On ne dit pas au pied, on dit pas sous la montagne, on dit au pied de la montagne. C'est écrit Betartit har, vous étiez sous la montagne et Hachem. Tout le monde connaît cette image, etc. Donc il y a une notion ici qui se rejoignent. Il y a ici des deux Gemarotes qui se rejoignent. Une Mara qui compare, qui nous dit qu'au pied du Sinaï, il y a un scorpion qui a la forme d'un âne, donc des animaux qui sont ici représentés comme des animaux dangereux et menaçants, et on a la montagne sur notre tête qui nous menace. Donc on est dans une ambiance rasra, comme on dit. On est dans une ambiance angoisse, pression, peur, oppression. Les mots me manquent pour définir un peu l'ambiance qu'il y a là. Bien. Pourquoi cette approche-là? Pourquoi cette approche aussi menaçante, aussi oppressante? Là, je cite une troisième Gemara. Une Gemara dans Rosh Hashanah, page 28, Kohar. C'est écrit la Gemara la chose suivante. Ça, c'est très, très intéressant, cette Gemara. Il faut que vous notiez bien cette Gemara. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les Issouré Hana, des choses dont je n'ai pas le droit de profiter. Pourquoi je n'ai pas le droit de profiter de certaines choses? Parce que je peux faire ce qu'on appelle un éder, un vœu. Je peux dire, voilà, je fais le vœu de ne pas profiter de ceci, de cela. Maintenant, la question est la suivante. Si, par exemple, j'ai fait le vœu de ne pas profiter de mes tefilines, est-ce que je peux utiliser des tefilines pour faire la mitzvah de Hanachat Tefilin? Est-ce que j'ai le droit de profiter d'un chauffard, un chauffard à Rosh Hashanah? J'ai dit, je ne veux profiter d'aucun chauffard au monde. Et puis arrive Rosh Hashanah, je pose la question au rabbin. Je dis, monsieur le rabbin, j'ai pris sur moi de ne profiter d'aucun chauffard dans l'année. Jamais. Arrive Rosh Hashanah, il y a la mitzvah de chauffard. Si je vais à la synagogue et j'écoute le chauffard, je profite du chauffard. Je vais dire, mais c'est profiter. Un autre exemple, je n'ai pas le droit de profiter de l'eau. Et je vais aller au mikvé. Est-ce que je peux aller dans le mikvé, dans l'eau? Je profite, etc. Ça, c'est la question de la Gemara. Réponse de la Gemara, mitzvot lav lehanot nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour nous donner du profit. Qu'est-ce que ça veut dire, dit Rashi? Rashi nous dit quelque chose de très important. Mitzvot lav lehanot nitnu ela le'ol al tsavareno. Il constitue un joug, c'est-à-dire une obligation sur notre cou. Ce sont des devoirs. La mitzvah, c'est un devoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu vas avoir un kiff d'avoir des tefilines sur toi, même si tu vas avoir un kiff d'aller dans l'eau parce qu'il fait chaud et que maintenant, en allant dans l'eau, tu vas te rafraîchir. Mais tu n'y vas pas pour te rafraîchir, tu y vas pour aller au mikvé. Même si ça te fait un kiff d'écouter le chauffard parce que ce son du chauffard, tu le kiffes. Comme la raison pour laquelle tu écoutes le chauffard Rosh Hashanah, c'est pas pour kiffer, c'est pour accomplir la mitzvah. Et mitzvot, lav les hanot nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour un profit. Les mitzvot ont été donnés pour que tu accomplisses l'ordre divin. C'est une façon de te soumettre à l'ordre divin. Même si tu en retires un profit, le profit est secondaire. Il n'est pas la démarche principale. La principale démarche, c'est d'accomplir la mitzvah. Et la mitzvah, ce n'est pas de kiff. La mitzvah, c'est l'obligation. Ah, tu en retires un plaisir de cette mitzvah, c'est une conséquence. Mais même si cette chose t'est interdite de profit, tu as le droit d'accomplir la mitzvah parce que la mitzvah, tu ne la fais pas pour kiffer. Tu la fais pour accomplir l'ordre divin. Donc la halakha nous dit qu'on a le droit de profiter des tefilines
du tzitzit, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la mitzvah, parce que la mitzvah n'est pas donnée pour le kiff, elle est là pour, dit Rashi, le hol al tzavaréno. C'est un jour, c'est un poids, c'est une charge. Hachem est venu nous charger, nous dire, tu dois faire, tu as l'obligation de faire. Moi, j'ai un kiff de faire, d'accord, mais Akadosh Baruch Hu m'a donné la mitzvah parce que c'est un hol. Donc j'ai le droit d'utiliser le chauffard dont j'ai pas le droit de profiter. Donc j'ai le droit d'écouter le chauffard en Shoshana, même si c'est un chauffard dont j'ai pas le droit de profiter. J'ai le droit de rentrer dans le mikvé, même s'il fait chaud, et donc grâce à ça je me rafraîchis, et que je m'étais interdit de profiter de l'eau. J'ai le droit parce que je ne fais pas ça pour le kiff, je fais ça pour la mitzvah. Halacha, le maaseh. Voilà la halacha pratique. En fait, ici, je suis en train de vous enseigner un enseignement fondamental qu'il faut intégrer pour véritablement accéder à Matan Torah. Pour recevoir la Torah, il y a des conditions. Et ces conditions ne sont pas toujours comprises par la plupart des gens. Et nous allons maintenant vous donner quelle est effectivement la clé de Matan Torah. C'est quoi le Mahamad Har Sinai? C'est quoi Kabbalat Torah? Quelle est la condition? La condition, je vais vous la donner. On va commencer par la fin. Dans le Rambam, chapitre 3, verset halacha 12 de Ilchot Talmud Torah. En divrei Torah mitkaimim b'mi shemarpe atzmo alehem. Les divrei Torah ne peuvent pas rester dans celui qui se le fait avec rifion, c'est-à-dire avec un petit peu de faiblesse, manque de conviction, manque d'enthousiasme, manque d'effort. Ça ne pourra pas être retenu par ceux qui étudient dans le hidoun, c'est-à-dire dans la délectation, dans le plaisir, dans le confort. Mitor achila ushia, des gens qui mangent beaucoup, qui boivent beaucoup. Et là, bemi shememit atzmo alehem ou metzaer gufo tamid velo iten shena le'enav ou la fapav tenuma. Seulement dans quelqu'un littéralement qui se tue. Memit atzmo. C'est-à-dire, metzaer gufo, il se prive, il se sacrifie. Il va dormir peu. Amrou chachamim del remet zot Torah adam ki yamut ba'oel. La Torah n'est donnée qu'à celui qui est yamut ba'oel, qui mourra dans la tente. En la Torah mitkayemet mi shememit atzmo be'olei chachamim. La Torah n'est donnée qu'à ceux qui meurent dans les temps des chachamim. Vous ne trouverez pas un gadol d'Israël, un grand maître d'Israël. Vous regarderez tous les grands maîtres d'Israël et vous essayerez de faire une enquête sur leur passé. Faites une enquête sur leur passé. Vous verrez que des gens, peu importe s'ils avaient beaucoup de moyens, pas beaucoup de moyens, s'ils avaient des parents qui avaient une richesse, qu'ils avaient donc des facilités financières, vous verrez une constante, un effort incroyable, surhumain dans l'étude. Mais surhumain, ça veut dire des jours, des nuits entières, des privations. Mais pas parce que, encore une fois, ils veulent pas par ascétisme, attention. Hein. C'est par un tel attachement à la Torah que, quelque part, mémitatement, il sacrifie certaines choses parce qu'il a un amour débordant pour la Torah. Maintenant, si vous voyez un type qui est là et qui vous dit, moi, vous savez, quelqu'un d'autre, parce que j'ai connu des gens très intelligents, très doués, et donc ils sont capables de photographier une page en très peu de temps. Il y a des gens qui ont une mémoire photographique, il y a des gens qui ont une intelligence, une vitesse incroyable, des gens qui sont extrêmement doués. Et jamais, je vous dis, voilà, je suis prêt à mettre ma main au feu, vous ne trouverez aucun grand maître d'Israël qui est arrivé par son seul QI, parce qu'il était très intelligent et qu'il avait des facilités naturelles, et donc c'est pour ça qu'il est devenu un grand maître d'Israël. Ça n'existe pas. Il y a une dimension de mita, de mort, c'est-à-dire de sacrifice, d'effort surhumain pour arriver à la Torah. La Torah n'est donnée que celui qui est mémitatsmo, celui qui tue quelque chose en lui. Alors tuer, c'est pas seulement tuer, ça veut dire parce qu'il ne s'agit pas de ne pas manger, de jeûner. Mais il n'est pas là en train de se faire des grands kiffs de nourriture. Il réduit, il mange ce qu'il faut sans absolument jeûner, hein, mais au moins il mange pas trop, il ne boit pas trop, il ne dort pas trop. Il est quand même dans une grande effort. Vous ne trouverez pas, même des gens très intelligents qui sont arrivés à quelque chose sans cela. Alors là, la question est de savoir pourquoi. Mais avant d'y arriver,
je vais vous donner un autre exemple très intéressant, une Gemara dans Menachot, page 65. Il y a là-bas une grande question de savoir comment, à quel moment va tomber Shavuot. C'est écrit Mimachorat à Shabbat, ou Sfartem Lachem, vous allez compter 50 jours, Mimachorat Shabbat, du lendemain du Shabbat. Shabbat, on sait ce que c'est Shabbat. Hein. Donc les Sadducéens, ils disaient que Shabbat, c'est comme à comprendre au premier degré. Shabbat. Donc pour eux, Shavuot, ça tombe toujours un dimanche. Vous avez remarqué que chez les chrétiens, il y a toujours ce qu'on appelle le lundi de Pentecôte. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi ils parlent de lundi de Pentecôte? C'est bizarre. Pourquoi ça peut tomber un lundi, un autre jour? Non. Ça tombe toujours lundi. Et pourquoi lundi? Mimachorat à Shabbat. Seulement eux, le Shabbat, c'est dimanche. Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, c'est lundi. Donc eux, ils ont pris comme les Sadducéens les mots, la Torah au mot, c'est-à-dire Shabbat c'est Shabbat, c'est-à-dire pour eux c'est dimanche, pour nous c'est samedi, mais ils disent Mimachorat à Shabbat, le lendemain c'est la fête de Shavuot. Et leur fête à Shavuot s'appelle Pentecôte. Donc ils appellent toujours lundi de Pentecôte. Mais nous, on dit Shabbat, non, Shabbat c'est pas le Shabbat le 7e jour de la semaine. Shabbat c'est le premier jour de Pessah. Donc ça peut tomber quand Shavuot? Ben, ça peut tomber tous les jours de la semaine. Parce que ça dépend du jour où tombe Pessah. Donc effectivement, 7 semaines après Pessah, le 50e jour, ça sera Shavuot. Oui, mais ça tombe quand? Bah, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est pas Shabbat le 7e jour de la semaine. Shabbat, c'est Pessah, le premier jour de Pessah. Mimachorat à Shabbat. Le lendemain de Pessah, il faut compter 49 jours. Vous comprenez? Maintenant, cette discussion a eu lieu entre Rabban Yochanan ben Zakkai. Vous avez entendu parler de Rabban Yochanan ben Zakkai, j'espère bien. Le Gadol Hador de l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash, celui qui est sorti de Jérusalem assiégé en faisant semblant d'être mort, porté par Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ses élèves, et qui a instauré, qui a construit Yavne, qui a ouvert la Shiva de Yavne. Eh bien, ce Rabban Yochanan ben Zakkai, il discutait avec les Sadducéens. Les Sadducéens disaient, mais non, il rigolait un peu, il donnait sa dracha, il y avait son chiot. Et il y avait un Sadducéen qui ricanait. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur, à ricaner? Monsieur le rabbin. Vous voyez, même à l'époque, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est pas n'importe qui. Les rabbins, ils ont toujours eu des opposants grâce à Dieu, des gens qui ricanaient. Et lui, il ricanait en disant, mais c'est n'importe quoi, Mimachorat à Shabbat, c'est le lendemain du samedi, c'est pas le lendemain du Pessah. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, mais non, qu'est-ce que vous me dites? Et quel était l'argument du Sadducéen? Je dis, mais non, la Torah, elle est sympa, monsieur le rabbin. Elle a voulu faire un bon week-end, que les gens puissent partir à Deauville comme il faut. Ils l'auront fait samedi et dimanche. Comme ça va faire un week-end. Donc, Mimachorat à Shabbat, c'est parce que la Torah elle est sympa. Et donc, elle a voulu faire 2 jours d'affilée de fête, de chômer. Shabbat et Mimachorat à Shabbat, ça fait 2 jours. La Torah elle est sympa, monsieur le rabbin. C'est pour ça qu'elle dit Mimachorat à Shabbat. Arrêtez de faire vos calculs à vous. Vous allez mettre Shavuot en plein milieu de semaine. Il n'y aura pas de week-end. C'est pas sympa. Nous, on vous fait un beau week-end, samedi, dimanche, c'est bien. Ou bien dimanche, lundi, c'est encore mieux. Parce qu'en plus, il y a samedi, dimanche, lundi. Parce qu'il y a les jours, on a fait 5 jours de semaine. Non. Magnifique. Discussion quand même bizarre. Une Mara qui parle de ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Si vraiment la Torah elle était sympa, ben, elle n'aurait pas demandé à des Juifs de rester 40 ans dans le désert alors qu'on a un passage qui dure 11 jours. Il y a 11 jours de marche. Depuis la sortie d'Égypte, depuis le moment où on sort d'Égypte jusqu'en Israël, il y a 11 jours de marche. Combien de temps nous a pris? 40 ans. Vous dites que les Juifs, que Hachem il est sympa, il n'est pas très sympa. 40 ans, au lieu de 11 jours, franchement, c'est pas sympa. Donc une discussion dans la Gemara qui a l'air oiseuse. Il va mettre oiseuse. Un, il dit, la Torah est sympa, elle fait un week-end, donc samedi, dimanche. Et l'autre dit, mais c'est pas vrai, la Torah elle est pas sympa. C'est 11 jours et on a perdu 40 ans dans le désert. C'est quoi la discussion? C'est oiseuse, c'est quoi? C'est Gemara, on raconte quoi? Dans la Gemara de Nachot, page 65, on a autre chose à faire. En fait, le fond du problème, il est un peu là. C'est que les rabbins orthodoxes, ils ont une petite carence dans leur message. Ils disent la Torah, au départ, elle demande des efforts. Mais c'est pas très vendeur, vous savez ça? Vous voulez vendre un produit, vous dites la Torah elle est sympa, c'est sympathique, c'est chaleureux, ça rigole, c'est machin, c'est kiff, machin. Les gens, ils se sont dit, on achète. Alors, on est d'accord. Mais si vous dites aux gens, mais il faut pas manger, pas dormir. Attendez, monsieur, c'est pas vendeur, ça. C'est pas vendeur. Mais les Sadducéens, ils savent vendre, ils savent, ils veulent que la Torah soit vendue, soit
soit accueilli par tout le monde et que ça soit facile à acheter. Donc ils disent non, c'est ça, la Torah elle est agréable. Il dit non, non, la Torah elle n'est pas agréable, elle est très agréable, mais attention. Il y a ici un secret dans la Torah, un grand secret que nous allons ici révéler grâce au Maharal de Prague. Le Maharal de Prague étudie un midrash fameux qui nous dit qu'en fait, un midrash que vous connaissez peut-être tous, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, en tout cas je vais vous le transmettre si vous ne le connaissez pas. C'est écrit Vatotse haaretz etz peri ose peri levino, que la terre fasse sortir un arbre fruit qui fait des fruits, le minot selon son espèce. La Torah écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un ordre. Il a dit que l'arbre fruit donne des fruits. C'est quoi l'arbre fruit? Je vous répondez vous. Totsearetz et peri, ose peri. Un arbre fruit qui fait des fruits. Vous connaissez-vous cette histoire, ça? C'est quoi un arbre fruit? Viens Rachi, les Mefarshim m'explique. Un arbre qui a le même goût que le fruit. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a demandé, au moment de la création, il a dit que l'arbre fruitier existe, il a voulu que l'écorce, le tronc, les branches, ils aient tous le même goût que le fruit. Vous entendez? Etz peri, un arbre fruit. Et qu'est-ce qu'elle fait la création? Elle a désobéi. Elle dit non, 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 finalement, moi je suis pas d'accord, elle a dit la terre. Moi je vais faire un arbre comme nous connaissons aujourd'hui, un arbre, une écorce vraiment pas mangeable, un tronc pas mangeable du tout, une branche pas mangeable du tout, et un fruit. Un fruit et un arbre. Mais l'arbre, il n'est pas bon. Le fruit est très bon, mais pas l'arbre. La terre a désobéi. Vous croyez-vous que la terre a désobéi? C'est tout simplement une façon de dire, une façon de parler. Qu'est-ce que c'est l'arbre et qu'est-ce que c'est le fruit? Quel est le... On est juste après Toubishvat, Rabotai. Toubishvat est passé tous les 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce que vous avez expliqué? C'est quoi l'arbre, c'est quoi le fruit? Amrou tzadik kitov kitrim alelehem yochelu. Le tzaddik va manger le fruit de son action. Le fruit, c'est une image qui parle de nos bonnes actions. C'est le résultat de notre action. Mais le fruit, c'est le but à atteindre. C'est la mitzvah. Et c'est quoi l'arbre? C'est les moyens pour y arriver. Aïe, 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 le fruit, c'est la finalité. L'arbre, c'est les moyens pour arriver à cette finalité. Etz au seper. Écoutez-moi bien. Vous savez, dans la vie, il y a un problème. Un gros problème. Je vous dis la vérité. C'est que lorsque je mets les tefilines, on me dit, tu sais, les tefilines, c'est cadeau, c'est magnifique, c'est important. On me dit, mettre les tzitzit, c'est très important. Faire la mezouza, c'est pas. Tout ça, c'est très important. Mais je dis, je kiffe pas, je consente rien, je ressens rien, monsieur le rabbin. Dites-moi à quoi ça sert cette boîte noire sur le tête, à quoi ça sert, je sens rien. Ces tzitzit qui pendouillent, à quoi ça sert? Ce schéma, vous me faites lire 2 fois par jour, je comprends rien, je sais pas ce que ça veut dire, ça me saoule. Votre journée serait 3 fois par jour, toujours la même. Le samedi, c'est toujours la même chose. Stop! Ça n'a pas de goût, votre judaïsme, il n'a pas de goût. Stop. Je me taille. Imaginez-vous que lorsqu'on fait la mitzvah, au moment où on l'accomplit, la mitzvah, on fait les efforts pour la mitzvah, on ressentait le goût du fruit, c'est-à-dire qu'on ressentait le kiff du résultat de la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire ressentir le résultat de la mitzvah? Ça veut dire qu'en vérité, si nous avions le srout, le mérite, la facilité, la joie, de ressentir que l'acte, l'effort dans l'acte, l'effort, me donne est aussi jouissif que le résultat, ah là là, qu'est-ce que ce serait facile d'être juif. Seulement l'effort, les moyens qui m'amènent au résultat, ils ne sont pas jouissifs. Ils ne sont pas jouissifs. Ils ne m'apportent pas de jouissance. Je sens plutôt l'effort. Lorsque je commence une étude, une sougya, ceux qui étudient la Gemara, ils savent de quoi je parle. Au début, des petits caractères de partout, de Rashi, Tosfot, la Gemara compliquée, la question, la réponse, les preuves, les contre-preuves. Des fois, on a envie de
de refermer le bouquin et de se dire on va prendre un roman, un thriller, un film. C'est tellement plus agréable. Directement, on profite. C'est le kiff direct. L'étude de la Torah, elle demande un gros effort au départ. Mais ceux qui connaissent et qui ont tenu le coup jusqu'au bout, ils savent que lorsque vous avez tout en tête et que vous avez bien intégré la question, la réponse, la question de Tosot, d'Arashi, Tosot, etc. Ah là là, quel bonheur, quel plaisir, quelle joie, quelle jouissance. Oui, mais c'est après beaucoup d'efforts. Akadosh Baruch Hu a dit, mais j'aimerais un monde où l'effort a déjà le goût du résultat, où là, le tronc a déjà le goût du fruit. Pas ce qu'Hachem avait commandé. Mais non, c'est pas ce qui est sorti. Ce qui est sorti, c'est un... Vous connaissez tous l'écorce. L'écorce, ça sent pas bon. L'écorce, c'est pas bon à manger. Ne mangez pas un morceau d'écorce, s'il vous plaît. Vous n'allez pas vous couper un morceau d'arbre et vous dire que vous allez manger. C'est pas bon. Parce qu'en fait, tous les moyens qui amènent au résultat sont des moyens durs et difficiles et exigeants. Parce que à Kadosh Baruch Hu, on dit qu'on est dans un monde de travail, de hamal, d'effort. Et le hamal, l'effort, me donne le fruit. Mais dans l'effort, je ne ressens pas le goût du fruit. Est-ce que c'est clair? En fait, ici, le Rav est en train de révéler quelque chose de très intéressant. Il y a, pour arriver au Har Sinai, à Matan Torah, je suis en train de vous révéler qu'il y a le serpent, qu'il y a le scorpion, il y a l'âne, on n'a pas encore parlé de la couleur blanche, et qu'on a mitzvot, lav les hanot niton. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter, et il y a la montagne sur la tête. Je me rappellerai toujours une question que mon maître, le Rav Wolbe, nous a posée, c'est pas moi personnellement, on était nombreux. Il a dit, j'ai une question sur la paracha gigantesque, grande comme comme un gratte-ciel. Mais qu'est-ce qui pose ces questions? Pas beaucoup de gens. Peu de gens pensent à cette question. Écoutez bien la question. La question c'était, Moshe est envoyé par Hachem avant Matan Torah. Hachem lui dit, Moshe, j'ai une mission à te demander. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il te plaît, Moshe, tu vas mettre une barrière autour de la montagne. Mais une barrière, hein. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre une barrière autour de la montagne à Hachem? Pourquoi tu me demandes ça? J'ai peur que lorsque je vais arriver sur le Har Sinaï, ils vont tous courir sur le mont Sinaï, ils vont m'embrasser. Ils vont vouloir monter sur la montagne. Donc, s'il te plaît, mets la barrière parce que s'ils montent sur la montagne, je vais devoir les tuer. Ils vont mourir. C'est un endroit kadosh lorsque je vais apparaître sur la montagne, sur le Har Sinaï. S'ils montent sur la montagne, ils vont mourir. Donc, mets une barrière, comme ça, ils ne vont pas monter. Comme ça, je ne vais pas les tuer. Attendez, vous vous rappelez ce qui s'est passé au Har Sinaï? Il a commencé, il s'est réveillé de la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reculé, mais à une vitesse incroyable. Ils ont eu tellement peur. Ils sont morts de peur, mais pas morts de peur, on va dire, de façon abstraite. Concrètement, ils sont morts de peur. Et il a fallu les faire ressusciter. Anochi, ils sont morts de peur. Loïe et Lecha, ils sont morts de peur. Hachem les a ressuscités. À la fin, ils ont dit, s'il te plaît, Moshe, tu dis à Kadosh Baruch Hu, stop. Mourir et revivre, c'est épuisant. C'est vraiment fatigant. Bon, c'est vrai que c'est pas très... Personne ici n'a fait l'expérience. Mourir, se relever, à un moment, ça fait des chocs quand même. Donc il dit, peut-être qu'Hachem va nous faire ça 10 fois. Nous, on n'en peut plus. Là. 2 fois, ça ira. On continue autrement. Ça suffit, stop. Donc qu'est-ce qu'elle a été, la Mahamad Har Sinaï? Un moment de crainte. Tout le monde a fui, tout le monde est parti en arrière. Pourquoi tu me mets une barrière? Pourquoi tu mets une barrière? De quoi tu as peur? Qu'ils montent? C'est pas qu'ils vont pas monter, c'est qu'ils sont en train de mourir de peur, ils sont en train de courir, de mourir, ils ont une peur panique, il n'y a pas de risque. Qui monte, monter, qui va monter? Pourquoi avoir demandé quelque chose? On savait pertinemment que cette chose-là ne servirait à rien. Mettre une barrière. Quoi, Hachem, il ne savait pas comment ils allaient réagir? Rabotai, est-ce qu'Hachem, il ne savait pas comment ils allaient réagir? Pardon? Hachem ne savait pas. Ah, Hachem ne savait pas. Ça, c'est nouveau, ça. Ils pensaient qu'ils allaient réagir en montant sur la montagne, en voulant embrasser Hachem. C'est ça que vous pensez qu'ils... Voilà ce qu'ils pensaient qu'ils allaient... Ils savaient très bien. Et
le Rav Wolbe nous a dit Yesod Gadol, un grand secret. Il nous a dit en vérité, c'est vrai qu'Hachem ici nous dit je sais très bien que vous allez courir, je sais très bien que vous allez mourir de peur, mais sachez que c'est un échec. Vous auriez dû courir et aller embrasser Hachem. Ce qu'il est en train de dire à Moshe, met la barrière pour leur signifier qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Il y a quelque chose qui n'est pas comme il devrait être. Normalement, le dévoilement divin sur le Har Sinaï aurait dû réveiller en nous une irrésistible envie de monter sur la montagne et d'aller embrasser Hachem. Et qu'est-ce qu'on a fait nous? Non seulement on n'a pas monté sur la montagne, mais on est couru, on est parti en arrière en ayant peur, mort de peur. Voilà ce qu'on a fait. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où est le problème? Donc, écoutez-moi bien. D'un côté, on est en train de nous dire que le peuple juif aurait dû monter sur la montagne et être fou de joie, embrasser Hachem. D'un autre côté, le peuple juif a couru de peur. C'est quoi alors leur Sinaï? C'est quoi cette chose-là? Ici se révèle une mida, un trait de caractère qui s'appelle Nora. Nora, ça veut dire redoutable. Vous avez déjà entendu ce mot? C'est le troisième qualificatif dans la mida. Akel, Hagadol, Hagibor, Nora. Et Nora, c'est les mêmes mots que le mot Aaron. Sauf que c'est dans l'autre sens. Le Harizal dit Nora, Aaron. Et en vérité, Nora, c'est quoi? C'est redoutable. C'est quoi redoutable? Redoutable en français, oubliez, ce mot redoutable, c'est pas une bonne traduction. Je dois à mon maître Rav Shapira une explication exacte ce que c'est Nora. Nora, c'est, prenons l'exemple d'une personne que vous appréciez beaucoup, que vous admirez beaucoup. Imaginez-vous, vous allez voir un Gadol d'Israël, un grand maître en Israël. Vous avez rendez-vous avec lui, vous avez demandé ce rendez-vous, vous l'avez attendu impatiemment, vous avez ce rendez-vous. Vous arrivez devant le Rav, vous voulez vous reculer, vous voulez partir. J'ai demandé rendez-vous. Et vous voyez le Rav, vous avez peur, vous êtes gêné, vous êtes mal à l'aise. Vous voulez aller vers lui et vous voulez prendre disparaître sous terre. Mais alors, vous êtes quoi? Vous êtes schizophrène, maso. Vous voulez un rendez-vous et au moment où vous êtes en rendez-vous, vous voulez repartir. Mais c'est quoi cette folie? C'est qu'en fait, vous êtes attiré et vous reculez. Vous allez et vous revenez. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a là, ici devant vous, une vraie personnalité que vous admirez beaucoup, dont vous voudriez être proche, mais en même temps, vous avez un tel respect pour cette personne, un tel respect, qu'à un moment, vous vous dites non, je ne peux pas, non, je ne vais pas le déranger, non, je suis gêné, mais qui suis-je pour lui parler, mais qui suis-je pour me parler de petites bêtises comme ça, et vous voulez repartir. C'est quoi ce va-et-vient? C'est Nora. Aller vers quelque chose parce qu'on est attiré, comprenant l'importance de la chose, la grandeur de la chose, et au même moment, vous dites, mais c'est tellement grand que je ne mérite pas, et hop, vous repartez en arrière. Ça, c'est Nora. Un aller-retour constant, d'aller et de retourner. Matan Torah, nous dit Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui doit nous faire comprendre que Hachem nous révèle une dimension ici. Ça sera, la Torah, quelque chose de très grand, dans lequel nous devons y aller avec beaucoup de crainte, mais avec beaucoup d'attente, vouloir nous rapprocher de la Torah, mais après réaliser la grandeur de la Torah et vouloir, encore une fois, faire marche arrière en disant, on n'est pas là au niveau, on ne mérite pas, c'est trop grand pour nous, c'est trop kadosh. Cette relation, ce type de relation, c'est la bonne relation qui nous permet de vraiment comprendre ce qu'est la Torah. Donc imaginez-vous un matin de Torah suivant. Matin de Torah, imaginez-vous, vous êtes en Suisse. Vous connaissez un peu la Suisse? Vous avez un lac bleu, des montagnes bien vertes, avec du blanc au-dessus, parce qu'il y a les neiges éternelles, des vaches qui sont en train de paître, un train, une locomotive à vapeur qui passe, les chants des oiseaux, et vous avez un sentiment de bien-être parfait. Donc j'aurais imaginé, moi, Matan Torah, en Suisse, sur une belle montagne bien enneigée, bien belle Suisse, avec en plus en fond
une symphonie de Mozart, la plus belle symphonie de Mozart, en bruit de fond, en faisant ça. Et tout d'un coup, Hachem lui dit Anochi Hachem Elokecha, mais en adéquation avec la symphonie, ouais, avec un truc. Et vous êtes là, vous dites ah, quel bonheur, quel moment extraordinaire, mais c'est juste un moment de bien-être, de quiétude, de ménorah, de sérénité. Vous êtes au top, n'est-ce pas? Moi, j'aurais bien vu que Matan Torah comme ça. À la place de ça, c'est quoi Matan Torah? C'est des éclairs, des tonnerres, des bruits de chauffard qui assourdissant, les juifs qui sont devant, il faut les pousser parce qu'ils ont peur et machin, ils repartent, ils meurent de peur. Mais c'est quoi ce truc? C'est un truc qui fait peur, qui est impressionnant, qui tue, qui... Attendez, franchement, c'est pas comme ça qu'on vend un truc. Il faudrait renvoyer à Kadosh Baruch Hu HEC, dans une école de commerce. Tu veux vendre un produit, s'il te plaît, apprends à vendre ton produit. Là, tu vends un produit très qui fait peur. Tout le monde a envie de partir. Personne n'a envie d'écouter jusqu'au bout ce que tu as à dire. C'est qu'il y a un problème d'évaluation. Tu as mal géré ton programme. Ton cours est mal organisé. Il y a un problème. Il y a un problème dans ta com. Va prendre des spécialistes en communication et tu revois ça un peu quand même. C'est pas normal. Donc vous comprenez que Matan Torah, si Akadosh Baruch Hu l'a fait ainsi, c'est parce qu'il veut nous faire passer un message, nous dire c'est quoi la Torah? Comment faut-il prendre la Torah pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit efficiente en nous? Pour qu'elle soit efficiente, il faut que j'ai l'impression qu'il y a autour du mont Sinaï un akrav, un scorpion doublé d'un âne énervé, et que je me dise oulala, c'est redoutable cette histoire, ça fait peur. Moi je vous dis ça, et je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu, et qui va vous permettre de mieux comprendre. Parce que ce que je vous dis là, c'est un Dvar Torah que je lis, mais c'est un Dvar Torah que je l'ai vécu. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a toujours étonné. J'étais à la yeshiva de Ponevezh, dans les années 85-88. Et il y avait un phénomène qui me dérangeait, mais que j'ai analysé plus tard lorsque j'ai pris un peu de maturité. Il y avait dans cette yeshiva deux rabbanim de plus de 80 ans, même 90, plus ou moins, entre 80 et 90, le Rav Shach et le Rav David Powarsky. Et le Rav Shach, il avait une auréole internationale, il était connu dans le monde entier, une puissance incroyable. Même en Israël, il décidait quel est Chami ou c'était Pérez qui devait être Premier ministre. C'est son discours qui a fait le choix qui serait le prochain Premier ministre d'Israël, puisqu'ils avaient quelques députés qui devaient décider dans quel... Ouais, pour dire, il avait une puissance et un impact énorme. Bon, les deux, c'était des personnes âgées qui ont du mal à marcher, tous des grands Talmidei Chachamim. Alors regardez ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Lorsque le Rav Shach prenait la parole, tout le monde venait. Personne n'était dans les chambres. Il ouvrait la bouche, le silence total, pas un bruit. Les gens, Mahamad Arsinaï. J'écoutais le Rav parler. Et moi aussi, j'étais impressionné. On sentait comme une sorte de crainte comme ça dans le public. On sentait toute la yeshiva qui était là, en train d'écouter chaque mot. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Tout le monde enregistrait. Bon, très bien. Premier acte. L'autre Rav, moins d'auréole, moins de pacte, moins de trucs. Pourtant, ce qu'il disait, c'est pas moins intéressant. Mais moi-même, qui faisais partie d'un public et de l'autre, le fait de ressentir cette crainte comme ça, comme une sorte de crainte, c'est pas qu'on avait peur qu'il n'allait pas nous frapper, il avait 95 ans, et on était 700, des garçons de 18-20 ans, donc on n'avait pas peur de lui, il n'allait pas nous manger, mais une crainte de respect, quoi, une crainte pleine de respect. On était là, figé, chaque mot enregistré dans un moment de grande solennité. Je me suis dit, regardez, ces mots qu'il a dit lui, très franchement, certains j'aurais pu les dire moi-même. Je les connaissais moi-même. Mais comme il l'a dit lui, devant ce public, dans cette ambiance, ces mots qui ont été dits dans cette ambiance-là, elles ont un impact qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je peux vous répéter ce qu'il a dit. L'autre rabbin qui disait des choses qui n'étaient pas moins intéressantes, pas moins intelligentes, je ne peux pas vous les répéter. Je me dis, c'est pas normal, mais pourquoi?
parce que le fait qu'il y avait toute cette ambiance autour de la parole a créé une ambiance comme ça de crainte, de respect, tellement forte que la parole donnée dans cette ambiance-là avait un impact beaucoup plus puissant que la parole donnée dans une ambiance plus détendue. Quoi. Bon, ça y est, il a dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit. On écoute une oreille. Là, Mahamad Arsinaï, il parle. Certains appelleront ça le charisme. C'était pas en fait seulement du charisme, parce que je sais que ce que vous allez dire c'est du charisme, c'est pas que du charisme. Il y avait une vraie crainte du Rav, il y avait une sorte de, je sais pas ce qui se passait, parce que moi je vous dis encore une fois, je me rappelle, il rentrait dans la yeshiva, on était en train d'étudier, tout le monde se levait sans avoir besoin, tout le monde se levait, mais il ne pouvait pas rester assis. C'est pas qu'on se levait en disant bon, on a envie de rester assis, il faut faire. Non, tout le monde se levait d'un coup. Il se rapprochait, tout le monde s'arrêtait, le regardait, machin. C'est vrai que ça reste. C'est très fort pour savoir qu'un jeune à 18, 20 ans, 25 ans qui voit le kavod à Torah, comment on honore la Torah, c'est vrai que ça laisse un très grand impact. On n'a pas besoin de parole. Sans parler de parole, vous avez un impact énorme. Un être humain, il est fait de chair et de sang. Et qu'on le veuille ou non, une parole dite dans cette solennité et une parole dite sans cette solennité, c'est pas la même parole. Qu'on le veuille ou non. L'ambiance générale, ce qui entoure une parole, c'est pas la même chose si c'est dit dans cette ambiance ou c'est dit dans une autre ambiance. C'est pas la même chose. Et je peux vous dire, je suis moi-même témoin, je l'ai vécu ça. Je l'ai ressenti. Comme c'était puissant cette prise de parole, parce que tout le monde était là et honorait le Rav, respectait le Rav, craignait le Rav, admirait le Rav. Sa parole avait une puissance énorme. Mais il disait pas mieux, il parlait pas mieux que l'autre, il disait pas plus que l'autre, il n'avait pas, on va dire, plus de talent oratoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du talent oratoire. C'est un respect incroyable, une crainte qui se dégageait et qui irradiait sa personne. C'est incroyable ça. Alors je me suis dit, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi le pauvre, à côté, l'autre Rav, il n'est pas moins chacha, machin? Et vous savez ce que c'est? C'est qu'en fait, sans doute, la Neshama était d'une puissance plus grande. Je ne sais pas comment vont vous expliquer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Mahamad Arsinaï, pour moi, c'est un exemple type d'une parole pour qu'elle puisse avoir un impact. Vous ne pouvez pas juste, si vous envoyez un enregistrement, vous écoutez un enregistrement d'un cours, ou vous assistez au cours où il y a des milliers de personnes qui sont là, qui sont en train d'écouter la même parole, écoutée dans une ambiance très très concentrée, c'est pas la même parole, elle n'a pas le même impact. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne en faisant du Mahamad Arsinaï une solennité telle, une crainte diffuse, une admiration, mais une peur, etc. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en vérité, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle ne doit pas, et c'est là que je vais donner le chidouche ce soir, le Rav nous dit parce qu'en fait, il y a un problème. C'est que la parole ne passe pas sans effacer le corps. Et une reconstruction est un enterrement. C'est un enterrement, c'est-à-dire un effacement d'une forme de vie pour une création de nouvelle vie. Lorsque je vous ai dit qu'il fallait littéralement se tuer, mais mitatsmos, mourir avant de rue, c'est que je suis très 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 clair. Il va falloir faire une sorte de X sur une certaine forme de vie pour pouvoir vraiment revivre. Un peu comme si on était dans les papillons. Vous savez tous que les papillons, ils naissent pas papillons. Ils naissent sous une certaine forme, ils se transforment et ils laissent derrière eux, ils meurent un peu et puis apparaît un autre animal. Et en fait, quelque part, le peuple juif, pour pouvoir accéder à la Torah, il doit se débarrasser, c'est comme s'il devait se déshabiller de son corps pour reprendre un nouveau corps qui, lui, est adapté, qui passe. Ce corps-là, ce mode de vie, vous avez compris, c'est un mode de vie qui est différent. Et si on veut se dire, moi je suis le juif, j'ai toujours été le même, je n'ai pas changé, simplement moi je vais juste saupoudrer et mettre de la Torah par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis le même, Ariel Gay, toujours le même, mais j'ai pris la Torah sur moi, mais juste c'est un plus, quoi. J'ai mis ça en plus, voilà. C'est comme si j'avais une décoration en plus, voilà. Un peu comme quelqu'un qui a fait un diplôme en plus. J'étais diplômé de Paris Dauphine, puis après je suis allé reçu le diplôme de Harvard,
puis après j'ai passé à Cambridge, et après Oxford. Et chaque fois, je rajoute un petit diplôme, voilà, avec un petit insigne qui montre, voilà, j'ai rajouté. C'est pas ça, recevoir la Torah. Recevoir la Torah exige une sorte de disparition d'un être pour une apparition d'un autre être. Sinon, ça ne marche pas. Concrètement et très précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un me dit, Monsieur le rabbin, je voudrais vous dire, vous me dites qu'il faut faire Shabbat, mais moi j'ai ouvert une optique dans un centre commercial. Le centre commercial exige que tous les commerçants ouvrent le Shabbat. Je ne peux pas faire autrement que d'ouvrir le Shabbat. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai pas le choix. Ou une autre personne me dit, moi le Shabbat, je fais mon chiffre d'affaires, 80% ou un grand pourcentage de mon chiffre d'affaires. Je ne peux pas fermer. Je lui dis, monsieur, venez par là. Matan Torah nous dit, vous avez raison, si vous parlez en termes statistiques, économiques, classiques, vous avez parfaitement raison, vous n'avez aucune chance de vous en sortir si vous fermez le Shabbat. Vous avez raison. Mais vous avez raison, 100% raison. Mais c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit lorsqu'il a fait un Matan Torah, où on est mort et on a revécu. On est mort et on a revécu. Ça veut dire quoi? C'est pas juste pour nous faire raconter des histoires, c'est pour nous dire que quelque part, vous devez laisser de côté vos calculs humains qui sont logiques et qui sont très très raisonnables. Et vous devez dire, je laisse cette mode de vie, ce mode de vie, ces calculs, cette organisation, je la mets de côté pour me mettre avec un autre regard sur le monde, une autre approche du monde qui n'a effectivement rien à faire avec celle qu'on avait avant. C'est vrai, rien à voir. Rien à voir. C'est aujourd'hui beaucoup plus fort que jamais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt, je vous dis, la plupart des gens ne font pas ça. Hein. La plupart des gens, ils essayent de vivre les deux en même temps. Vous voyez, la vie comme les gens qui les entourent, plus un peu sous boudrage de Torah. Et très souvent, il y a des contradictions. Ils n'arrivent pas vraiment à se placer, vous voyez ce que je veux dire, à s'engager. Akadosh Baruch Hu nous dit, il y a Akrav et il y a Hamor. C'est très intéressant ce que je veux dire maintenant. Akrav et Hamor, ce sont en fait deux dimensions qui sont symboliques mais qui veulent dire quelque chose. C'est quoi Akrav? Akrav, c'est le scorpion. Le scorpion, il pique. Le scorpion, il représente des forces que j'ai déjà ici analysées avec vous. C'est en fait au niveau de la symbolique, c'est la violence. Vous savez que Freud, lorsqu'il a analysé l'être humain à travers ses fameuses études, et son étude sur les rêves en particulier, il a découvert que dans le subconscient, il y avait en particulier une forme de akrave, de scorpion, j'en ai déjà parlé ici souvent, et c'est en fait une force, une violence contenue, et cette violence en fait c'est une volonté qu'a l'homme d'écraser l'autre, de prendre le pouvoir, de s'imposer à tout prix. À tout prix, même si il y a du sang qui coule. D'accord? Évidemment, bon, Hachem, heureusement, le conscient, il ne laisse pas le subconscient sortir. Mais de temps en temps, nous-mêmes, on se dit, mais c'est quoi cette phrase? Qu'est-ce que j'ai dit là? Oh, quelle méchanceté j'ai en moi, mais qu'est-ce que je suis méchant. Des fois, j'ai comme ça un malin plaisir d'écraser l'autre, de le détruire avec des mots, peut-être pas avec un revolver, parce que ça, j'ose pas, ça se fait pas. Et ça se révèle des fois dans une curiosité malsaine. C'est bien ce que je vais vous dire. Ravolvo aussi m'a dit ça. Il m'a dit des fois, comment se fait-il que des gens ont une envie incroyable de voir des accidents, de voir du sang, des gens blessés, etc. Pourquoi est-ce que dans les films, on montre autant de violence et autant de... Je sais pas moi, en quoi c'est jouissif de voir des gens écrabouillés, exploser en morceaux. Je sais que c'est pas du sang, c'est de l'encre bleu rouge, mais très franchement, c'est pas beau à voir, quoi. Pourquoi les gens vont courir après des choses violentes et horribles? En fait, l'homme, en vérité, voudrait lui-même faire ça. Il est attiré par ça. Au fond de lui, il y a une résonance, il y a quelque chose qui lui parle. Cette violence-là, elle lui parle, elle est quelque part au fin fond de lui. Après, comment il gère ça? C'est pas évident, mais il refoule ça. Il dit non, c'est pas bien, c'est pas beau, non, ça ne veut pas faire ça, non.
au fond de lui, c'est écraser l'autre, comme ça, marcher sur des cadavres, détruire tout l'autre. C'est un côté un peu. Ça a une résonance au fond de nous. Malheureusement, sinon, on ne pourrait pas supporter de voir ce genre de film. Donc on a le Akrav en nous. Et puis on a en nous le Chamor. Chamor, c'est pas l'idiot, hein, c'est pas comme on croit l'idiot, c'est un notion de Chomer, c'est-à-dire le Akrav à Nosher. Écoutez bien, c'est extraordinaire de voir ça. C'est qu'en fait, le Chamor, c'est une. Je vous ai déjà dit que j'ai déjà fait une étude approfondie sur les ânes. J'ai fait un diplôme d'ânerie. Non. J'ai fait des étapes dans une étable. Il y avait des chevaux et des ânes. Et j'ai demandé à celui qui gérait ces ânes et ces chevaux, je leur ai dit, mais monsieur, dites-moi la différence entre un cheval et un âne dans la conduite. Il m'a dit, le cheval, il est lunatique. Des fois, il est en bonne forme, des fois, il est en bonne forme, des fois, il écoute, des fois, il n'écoute pas. C'est un peu compliqué, le cheval. Ça dépend, il a des humeurs. Et l'âne, il m'a dit comme ça, l'âne, il est très têtu, il y a des choses qu'il ne veut pas faire, dont il a très peur. Il dit, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de le piquer. Par exemple lui, son âne, il portait les enfants, il faisait un circuit avec les enfants sur son dos. Et il m'a dit au départ, cet âne, il ne voulait pas marcher là-bas parce qu'il y avait de l'eau, il avait peur. Il avait peur de passer au-dessus de l'eau. J'ai dû le piquer, machin, c'était très dur, il ne voulait pas avancer. Mais une fois qu'il a avancé et qu'il a traversé l'eau, pas de problème, il était docile. Je sais que chaque jour, peu importe, il fait beau, il fait pas beau, il est toujours là. L'âne, il est fidèle. Il ne change pas de caractère. Il est très, très. Mais lorsqu'il n'a pas envie de faire quelque chose, c'est très dur, c'est vrai. On appelle ça têtu comme un âne. Il a du mal, mais une fois qu'il l'a fait et qu'il a vu que c'était pas dangereux, voilà, il n'y a pas de problème, il est éduqué. Il prend une certaine. Il est cadrable, on peut bien le cadrer, on peut bien le dominer, le maîtriser. Le Chamor qui va mordre et qui va casser les os, c'est une dimension très intéressante. Le Hamaharetz, il voit le Talmid Chacham, donc c'est Rabbi Akiva qui était Hamaharetz, il voit le Talmid Chacham, il dit j'aimerais prendre un Talmid Chacham et le mordre jusqu'à ce qu'il lui casse les os. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es tout d'un coup si agressif? Qu'est-ce qui t'arrive, monsieur Hamaharetz? Il sent dans le Talmid Chacham quelque chose qui le menace. Il est menacé par quoi? Vous savez quoi? On aime tous avoir, comme les ânes, une certaine forme, une vie bien organisée. Vient un rabbin, il vous dit, vous arrêtez ci, vous faites plus ça, vous faites comme ci, vous faites pas comme ça. Vous savez ce que vous avez envie? Vous avez envie de dire, attends monsieur, moi Anne, je suis très bien comme je suis, et je n'ai pas envie de changer. Vous allez me lâcher s'il vous plaît monsieur. Je suis très bien comme je suis, je n'ai pas envie de changer. Ça veut dire qu'en fait, l'âne, c'est l'homme qui a pris une certaine forme, un certain mode de vie. Et lorsqu'on lui demande de changer, parce qu'on lui montre qu'il y a peut-être des erreurs dans sa façon de faire, il a envie de mordre très fort celui qui lui demande de changer, parce qu'il se dit, j'ai un certain confort de vie, j'ai pris une certaine habitude, j'ai pas envie qu'on me perturbe, qu'on me dérange. Donc, au pied du mont Sinaï, il y a deux forces qui s'opposent à Kabbalat Torah. L'une, c'est le scorpion, et l'autre, c'est l'âne. Le scorpion, c'est la violence de l'être qui veut maîtriser tout, qui veut tout posséder. C'est un patron qui veut maîtriser le monde et qui est prêt à écraser tous ses opposants, tous ceux qui se mettent sur sa route. Il est violent, c'est la violence du Akrav. Oker, Akrav, c'est Akira. C'est quelqu'un qui déracine, qui est prêt à tout enlever, tout faire sauter parce qu'il a envie de son ego, parce qu'il a envie de s'imposer, il a envie de... Viens matin Torah, Dieu lui dit, monsieur, au pas. Oula, oula, là, là, là. Vous allez donner des ordres, vous baissez la tête. Faites Shabbat. Faites Yom Tov. Mettez Tfilin, machin. Ouh là là, ouh là là. Le Akrav, il veut pas du tout. Lui, il est là pour être, c'est lui le patron. Et puis non, il est plus le patron. C'est compliqué pour lui. Le Chamor, il a son habitude, il a ses us, ses coutumes, il a fait ceci depuis des années. Pourquoi vous voulez qu'il change? C'est le Chamor. Vous êtes mal barré avec le Akrav et le... Vous savez, lorsque le Har Sinaï arrive, Kafal et Marc, il dit, messieurs,
Il faut enlever le akrav, il faut enlever le chamor, parce que ces choses-là vous détruisent. Vos mauvaises habitudes, votre routine, votre violence, c'est-à-dire votre volonté d'être les patrons, de décider, d'être toujours ceux qui maîtrisent et tout. Vous ne maîtrisez plus rien dans votre vie. C'est la Torah qui prend les décisions. C'est le Talmidei Chacham. Vous avez une question? Da Torah. Qu'est-ce que le Chacham dit? Qu'est-ce que la Torah nous dit de faire? Oh là, j'ai pas envie de savoir. Eh oui, monsieur, mais t'as pas le choix. C'est ma main d'Orsinaï. Alors le Rav continue en disant, et c'est quoi le blanc? Pourquoi ils sont blancs? Ce que vous avez expliqué, c'est donc un scorpion qui a la forme d'un âne et qui est blanc. C'était ça les trois éléments, vous vous rappelez? Alors il dit, en fait, vous savez très bien que le blanc, il a une différence avec toutes les autres couleurs. C'est que si par exemple, si vous prenez un cercle comme ça, et vous mettez plusieurs couleurs, le rouge, le vert, toutes les couleurs, et vous tournez très vite votre cercle. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus voir le rouge, le vert, l'orange et le violet, vous allez voir du blanc. Parce que le blanc, c'est comme si on disait c'est la base de toutes les couleurs. Vous avez déjà fait cette expérience? On a déjà fait cette expérience. C'est impressionnant à voir ça. Vous faites tourner très vite votre cercle qui est de toutes les couleurs, vous ne voyez que du blanc. Parce que le blanc, c'est en fait la base de toutes les autres couleurs. Et en fait, c'est une idée de... C'est quoi le blanc? C'est Lavan, Monsieur Lavan. Vous savez Monsieur Lavan? Lavan, vous en entendez parler. Pourquoi il s'appelle Monsieur Blanc? Monsieur Lavan il s'appelle Monsieur Blanc. Pourquoi on a choisi ce nom pour Lavan? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne veut pas recevoir une couleur, qui veut rester toujours tel quel. Il ne veut pas se colorer. Il ne veut pas prendre une forme. Il ne veut pas prendre une couleur. Il ne veut pas s'engager. Il veut rester blanc, c'est-à-dire sans couleur, sans prise de parti. Je veux qu'on me lâche les baskets. Lâchez-moi les baskets. C'est ici le Rav. Metziut ipshuta velo mekabelet surad adam. Tseva lavan, ze hareka shel kol hatzvaim. C'est la base de toutes les... C'est en fait quelqu'un qui ne veut pas prendre la couleur, qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas prendre... Vous voyez, il veut rester comme il était, blanc, sans coloris, sans prise de parti. Vous voyez. Lorsque vous voulez stopper une attaque, vous mettez le drapeau blanc en disant c'est un signe de paix. Vous dites je fais la paix, je ne suis plus dans ma revendication. Je ne suis plus celui que vous voulez attaquer. Vous voulez attaquer quelqu'un parce qu'il était rouge, il était vert, il avait pris des positions comme ci, comme ça. Drapeau blanc, c'est fini. J'annule toutes mes positions. Vous avez compris? Être blanc, c'est en fait ne pas vouloir s'engager dans quelque chose. Donc vous avez trois dimensions. Le scorpion, je l'ai bien expliqué. L'âne, vous avez compris pourquoi cet âne, il veut mordre. Et le blanc, c'est que vous ne voulez pas vous engager en disant non, écoutez, monsieur, je préfère rester parvé. Vous savez, ni Bassari, ni Khalavi, ni machin, parvé, ni l'un ni l'autre. Vous savez, après, vous êtes les orthodoxes, vous êtes trop religieux, j'ai pas envie de faire. J'aime bien être un peu tout. Vous savez, moi, je suis un homme très ouvert. Je veux être l'homme, donc très ouvert sur la cité, intéressé partout, mais pas de problème, vous pouvez être intéressé partout, c'est pas le problème. Sauf que j'ai envie de se passe partout. Je vais arriver dans la synagogue, je monte à la Torah, je vais arriver dans l'église, je suis respecté, je vais aller chez les musulmans, je suis respecté, je vais aller dans ma boîte, je vais aller à Davos, je suis bienvenu, je suis là-bas. Partout, je suis monsieur tout le monde, qui va à tout le monde, qui va partout et qui prend toutes les couleurs. Il n'a pas un coloris dérangeant, et je ne gêne personne. Quand vous voulez que je mette des tzitzit sur moi, attendez, mais c'est pas beau, ça fait pas beau. Et vous voulez que je mette des tefilines, ça c'est un peu généreux. Et puis je leur dis que Shabbat, je ne peux pas travailler, donc vous comprenez, c'est pas beau, on est dans un pays, il faut un petit peu être, on va dire s'adapter, être l'homme de la cité, l'homme ouvert sur la cité. Il ne faut pas prendre comme ça des positions trop tranchées, vous comprenez. Le place partout, le blanc, ça passe partout, c'est une couleur passe partout. C'est beaucoup mieux. Bien. Cet homme-là qui se trouve au pied du Har Sinaï, je vous dis, monsieur, attends, t'as compris, c'est dangereux ça. Ça, ce sont des forces qui empêchent l'homme d'accéder au Har Sinaï. Viens, Rabbi Bar Hana et dit, j'ai envie de visiter le Har Sinaï.
Le guide, il lui dit, monsieur, attention, l'Ar Sinaï, il y a un problème. Devant l'Ar Sinaï, il y a un scorpion qui a la forme d'un âne et qui est blanc. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Pour accéder au Har Sinaï, il faut d'abord régler le problème du scorpion, de l'âne et de la blancheur. Celui qui veut rester parvé, celui qui veut imposer son rythme et être le patron partout, et celui qui ne veut pas changer ses habitudes. Si on est capable d'enlever tout ça, on peut recevoir la Torah. On peut peut-être commencer à discuter si vous allez recevoir la Torah. Maintenant, Rabotai, c'est écrit dans le Rashi. Im shamoa tishmeu. Vous connaissez ce deuxième chapitre du schéma quand même. Im shamoa tishmeu. Si écoutez, vous écouterez. Je sais qu'on n'est pas loin de Shabbat Yitro, que les Tunisiens font la fête. Et donc les Tunisiens, ils aiment bien répéter 2 fois les mêmes choses. Shamoa tishmeu, ça fait une répétition tunisienne. Mais la Torah, c'est vrai, elle est une. Mais elle est aussi ashkénaze et marocaine, n'oubliez pas. Algérienne aussi, et tout ce que vous voulez. Comment se fait-il, c'est écrit Im shamoa tishmeu, une répétition. Dit Rashi, Kol atralot kashot, les débuts sont difficiles. Im shamoa, si tu as réussi à écouter la première fois, tu entendras la deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai commencé le 5e chapitre de Baba Metzia. J'ai demandé à quelqu'un, je lui ai dit, dis-moi, il est comment ce 5e chapitre de Baba Metzia? On parle là-bas de ribit, l'interdiction de prendre des prêts avec intérêt. Il m'a dit, écoute, la première fois, grosse galère. En fait, il faut la faire la deuxième fois. La première fois, il ne faut pas la faire. Je dis, mais comment on fait la deuxième fois? Ça doit faire la première. Il a bien compris. La première fois, tu ne comprends rien. La deuxième fois, ça commence à être un petit peu audible. Et la 5e fois, c'est un kiff. Im shamoa tishmeru. Les atralot sont difficiles. C'est en fait, la Torah a été construite de façon à ce que nous ayons envers elle une obligation de respect profond qui nous pousse vers elle, tout en sentant que finalement on est très loin d'elle. Parce que s'il avait été fait exactement à notre niveau, on n'aurait pas cette relation avec elle. On la considérait comme notre copine, voilà, ça c'est facile, la Torah, très sympa. Là, on la considère qu'elle est au-dessus de nous, et c'est vrai, elle est très très au-dessus de nous, mais on la voit, on sent bien que c'est pas facile. Donc c'est uniquement par le respect et le kavod, nous avons la Nora, la Rosa. J'ai envie de me rapprocher d'elle, puis finalement je me sens que c'est quand même d'un haut niveau, c'est la doucha, la Torah, je m'éloigne, puis après je reviens. Ce va-et-vient qui est en fait inscrit dans le Har Sinaï. Il y a des barrières autour du Har Sinaï parce qu'on aurait dû monter, et finalement on n'est pas monté, on est parti en arrière. Parce qu'en fait on est dans ce mouvement. Et très franchement, je vais vous expliquer, la Torah elle passe uniquement pour quelque chose. J'ai vu les grands Talmidei Chachamim, ce sont des gens qui ont eu pour la Torah énormément de respect, qui ont compris sa grandeur et son côté finalement inaccessible, mais qui ont été attirés par ce côté inaccessible. Moi, une fois, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les alpinistes ils veulent monter sur l'Everest? Pourquoi les alpinistes veulent monter sur le Mont Blanc? Pourquoi les alpinistes veulent aller justement sur le côté inaccessible de telle ou telle montagne? Je comprends qu'on veut aller monter sur la montagne parce que effectivement la montagne, en haut de la montagne c'est magnifique et puis c'est un challenge, machin. Mais aller juste par la partie, le flanc. Ça, il y a des fois il y a certaines montagnes où il y a certaines approches de la montagne qui sont extrêmement abruptes. Et là-bas, tout le monde veut aller. Tout le monde veut aller. Tout le monde veut se dire, je vais y arriver. Quelque part, cette montagne, elle inspire le respect. Il faut que je la vainque. Il faut que j'arrive à vaincre cette montagne. Il faut que j'arrive à aller au-dessus de cette épreuve. Je vais me faire violence, mais je vais surtout vaincre cette grande épreuve. Et il y a des gens qui adorent ça. Ils veulent se donner des challenges dans la vie. Ils ont raison. Dans la vie, je ne sais pas s'il faut monter sur des montagnes, mais moi je me dis, la Torah, c'est une grande montagne. C'est un Everest. C'est plus que l'Everest. C'est dur d'y arriver. Mais quelque part, c'est ce qui doit me motiver en me disant, c'est tellement grand, tellement beau d'arriver en haut, c'est tellement difficile d'arriver en haut. Mais il y en a certains qui sont arrivés. Pourquoi j'y arrive pas moi aussi? Mais j'y vais avec beaucoup de crainte, et beaucoup de respect, et beaucoup d'humilité. En sachant que pour y accéder, il va falloir que je change mes habitudes, que je mette de côté mon ego avec mon train-train quotidien, mon confort, et mes certitudes, et mes schémas bien établis, que je mette tout ça de côté, et que je me dise, oui, je m'engage, je ne suis pas blanc, je ne suis pas neutre, je ne suis pas en train de mettre le drapeau blanc, neutre, Suisse, Suède, non engagé. Non, je m'engage, je fais. Celui-là, il peut monter sur l'Ar Sinaï.
Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi la Suisse pour donner la Torah? Franchement, il est parti dans le désert. Vous imaginez, franchement, la Torah dans un désert c'est un lieu inhabité avec des bêtes sauvages et des scorpions de partout. C'est pas le lieu pour donner la Torah. Moi, j'aurais bien imaginé en Suisse. J'aime la Suisse, moi je trouve que c'est beau, c'est serein, c'est sympathique. Oui, c'est sympathique, mais la Torah, c'est pas t'offrir un confort de vie en plus. C'est pas te saupoudrer un petit peu de Torah pour te donner un peu plus de kiff dans la vie. Parce qu'en fait, malheureusement, on ne va pas se raconter l'histoire. Des fois, notre Torah à nous et notre pratique à nous, c'est un peu genre pour rajouter un petit peu de piment à la vie, quoi. Pour rajouter un petit peu de poivre et de sel. Ben oui, sans Torah, on ne kifferait pas le couscous vendredi soir et la daf le Shabbat midi. Ça ne serait pas le même goût. Sans Shmirat Shabbat, on n'aurait pas le kiff de la boutargue et de la boucha. Sans Torah, on aurait... Ça met quand même une ambiance, ça met un peu un tempo dans la semaine, dans l'année. On fait des grands kiffs ensemble, on se retrouve au Kiddush Shabbat, c'est sympathique. C'est vrai, tout ça c'est vrai, je suis pas contre. Je dis juste que ça ne peut pas être ça la Torah. Ça s'appelle quelqu'un qui est resté devant le scorpion, l'âne blanc. Il a dit, bon finalement il me faut un peu peur cela. Je ne vais pas me frotter à ce genre de choses. Je vais prendre un peu de distance et je vais me faire un petit Torah maison. Sympathique, un peu d'ambiance. Et ça, c'est parce que la Torah veut. Kafal et Marguerite. Qu'est-ce qu'il a fait la bria? Il n'a pas fait le tronc qui a le même goût que le fruit. Mais attention, imshamoa tishma. À partir du moment où tu prends et tu manges un peu les ronces et les difficultés, après tu sens le plaisir. Il y avait un jour, sur un carrefour, un monsieur qui se trouvait près du carrefour. Et moi, j'arrive et je lui dis, monsieur, je veux aller à Jérusalem. Quel est le chemin pour aller à Jérusalem? Il n'y avait pas de panneau. J'avais peur de tomber dans le panneau. Alors il me dit, vous pouvez aller à Jérusalem et à droite et à gauche. Je dis, voilà, conseillez-moi, je vais à droite ou je vais à gauche pour aller à Jérusalem? Il m'a dit, tous les chemins mènent à Jérusalem. Je dis, tiens, j'ai entendu ça une fois. Tous les chemins mènent à Jérusalem. Il m'a dit, écoute bien, à droite, le chemin est court mais long. À gauche, le chemin est long mais court. Je dis, bon monsieur, soyez clair. Il me dit, écoute bien, si tu prends le chemin de droite, tu arriveras à Jérusalem. Écoute bien ce que je te dis. Le chemin, il est long. Il est long parce qu'effectivement, il est long. Il y a beaucoup de kilomètres. Il faut faire un grand détour. Mais il est court parce qu'il n'y a aucun accident de terrain. Il n'y a pas de ronces, il n'y a pas de bêtes sauvages, il n'y a pas de brigands, il n'y a pas d'accident. C'est une route très bonne, mais elle est très longue. Tu prends le chemin de gauche, tu verras, en kilomètres, c'est très court. Mais il y a des ronces, des montées, des descentes, des accidents de terrain. C'est compliqué d'y arriver. Mais c'est court, mais c'est long. Et en fait, chacun d'entre nous, dans sa vie, il doit faire un choix. Dans quel chemin il veut aller? La plupart des gens veulent la facilité. Il faut savoir que dans le chemin de la Torah, c'est pas la facilité qui amène au but. Il faut prendre le chemin qui est long, des fois difficile, mais un chemin qui est certain, qui nous amène au but. Parce qu'en fait, la Torah, pour y accéder, il faut d'abord vaincre ces trois éléments. Le scorpion, l'âne et le blanc. Pour y arriver, il faut se faire un peu violence. Si on se fait un peu violence, on y arrive. On ne se fait pas violence, on n'y arrive pas. Donc en fait, c'est quoi le chemin qui amène à Jérusalem? C'est lequel? C'est où c'est long, où il y a plein d'obstacles, mais il n'y a pas de chemin vraiment court pour y arriver. Il n'y a pas de raccourci pour arriver à Jérusalem. Il n'y a pas de raccourci pour accéder à la Torah. C'est ou bien tu marches beaucoup, ou tu marches peu, mais il faut surmonter énormément d'obstacles. Mais les hommes ne sont pas intéressés d'aller à Jérusalem. Ils disent, je vais aller à Las Vegas. Là, le chemin est court, il est droit, il n'y a pas de souci. Tu prends l'avion à Roissy, tu atterris à Las Vegas, et là-bas, le plaisir est offert, direct, facile, instantané, violent, pas de problème, direct. Si tu vas à Jérusalem, le plaisir aussi est là, mais pour commencer, il faut passer par le serpent, par le scorpion, l'âne et le vent. Ça, il faut s'en débarrasser. Et pour cela, il faut surmonter un certain nombre d'épreuves. Mais ce n'est pas des épreuves qui doivent
te décourager, c'est des épreuves qui doivent te motiver. Parce que plus quelque chose est grand, plus il est difficile d'accès. Plus quelque chose est grand et élevé, plus il doit motiver en disant mais c'est grand, c'est important, c'est mechoubat, c'est nora. À ce moment-là, on dit tiens, c'est beau. Et je vais vous dire quelque chose. Je pose toujours cette question. Pourquoi est-ce qu'on se lève devant un Talmid Chacham et on ne se lève pas devant un iPhone? Il y a des iPhones qui sont des grands Talmidei Chachamim. Il y a des iPhones, il y a dedans le Shas, le Shulchan Aruch, le Tanakh, les Rishonim, les Acharonim, les Acharon Acharonim. Il y a tout dedans. Il y a des Talmidei Chachamim qui ne connaissent pas autant de choses et vous levez devant eux. Expliquez-moi pourquoi. Levez-vous devant l'iPhone, devant un iPad dans lequel il y a tous ces livres. La réponse, vous savez, c'est que un iPad, un iPhone, c'est une machine. L'homme, c'est pas devant la Torah qu'il a en lui que je me lève. Attention, je me lève pas parce qu'il a beaucoup de Torah en lui. Je me lève parce que je le respecte beaucoup, parce que je sais combien d'efforts il a dû faire pour se rappeler et connaître tout ce qu'il connaît. Il a passé des nuits réveillées, il n'a pas beaucoup mangé, il n'a pas beaucoup bu, il a mis de côté son scorpion, son âne et sa blancheur, il s'est engagé, il est allé dans le cambouis, et je ne me lève pas devant la connaissance, je me lève devant toutes ces journées, tous ces efforts qu'il a fait pour arriver à cette connaissance. C'est devant ça que je me lève. Ça mérite effectivement des honneurs, parce que c'est tellement dur, et il a quand même réussi, bravo, c'est ça que je honore. Dans la vie, c'est ça qui mérite du kavod. Amal la Torah, l'effort de la Torah. Mais mitatzmo, celui qui a su quelque part mettre de côté beaucoup de choses dans sa vie pour sacrifier pour la Torah. C'est ça que je honore. Voilà, Rabotai, ce que je voulais ici partager ce soir avec nous. Devant le mont Sinaï, il y a beaucoup de choses, mais sachez que justement, parce qu'il y a toutes ces difficultés, c'est pour ça que ça devient tellement, tellement attirant, comme l'Everest. Peu de gens y arrivent en haut, mais beaucoup de gens veulent monter, parce que justement, c'est pas facile. C'est ce que nous devons comprendre et réaliser, et c'est le message que nous donne ici le Rav Moshe Shapira dans son livre sur Shavuot. Voilà. Erev Tov. רבי חנניה בן קשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך חיבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, celui qui veut faire Kaddish à Israël,